Demain, une chaîne humaine de jeunes sera formée autour des centrales électriques du pays. Ali-Reza Rahimi, secrétaire du Conseil supérieur de la jeunesse et des adolescents du pays, répondant à la suggestion de jeunes créatifs et d'activistes de groupes populaires, a invité les jeunes ainsi que des personnalités culturelles, artistiques et sportives à participer, à 14 heures, pour former une chaîne humaine autour des centrales électriques du pays. J'invite tous les jeunes athlètes, artistes, étudiants universitaires et nos professeurs à se rassembler demain, mardi, à 2 heures de l'après-midi, autour des centrales électriques, qui sont nos biens et notre patrimoine national, indépendamment de toute préférence ou vision politique, car ils appartiennent à l'avenir de l'Iran et à la jeunesse iranienne. Un nouveau signe brutal de la crise au Moyen-Orient a éclaté. Ce mardi 7 avril 2026, le régime iranien a haussé le ton et il a commencé à appeler les jeunes, les étudiants, les artistes, les professeurs et d'autres civils à former des chaînes humaines autour des centrales électriques. Quelques heures avant la date limite fixée par Donald Trump pour un accord sur le détroit d'Ormuz. Concrètement, voici ce qui s'est passé. Face à la menace d'attaque contre l'infrastructure stratégique, la télévision d'État iranienne et les autorités liées au gouvernement ont commencé à pousser la population elle-même à se rapprocher des cibles sensibles. Celui qui a lancé cet appel était Ali-Reza Rahimi, présenté par la télévision d'État comme secrétaire du Conseil suprême de la jeunesse et de l'adolescence. L'appel était ouvert et de grande ampleur. Selon l'Associated Press, il a appelé tous les jeunes, les athlètes, les artistes, les élèves, les étudiants et leurs professeurs à entourer les usines considérées comme un patrimoine national. Où cela se passe-t-il? En Iran, en mettant l'accent sur les installations énergétiques dans un contexte de guerre et sous une pression directe sur Téhéran. Comment cela a-t-il été fait? Par vidéo, par les médias d'État et par des campagnes de mobilisation dans un mouvement qui tente de transformer la présence civile en un bouclier face à d'éventuels bombardements. Et il y a eu une étape supplémentaire, et une étape supplémentaire a été franchie avec la mobilisation qui a été réalisée. À un autre moment, selon l'Associated Press, un général des gardiens de la Révolution, Hossein Yekta, est apparu sur une chaîne d'État, encourageant les pères et les mères à emmener leurs enfants occuper les points de contrôle la nuit. Ces postes ont déjà été la cible de frappes aériennes à plusieurs reprises. L'AP elle-même a également rapporté que la force Basis accepte des enfants à partir de 12 ans pour ce type de fonction. Quelque chose que Amnesty International qualifie de crime de violence. Voici le point central de l'histoire. Le régime ne demande pas seulement un soutien patriotique. Il mélange la propagande, la pression émotionnelle et l'exposition directe de civils, y compris des mineurs, dans des zones à risque. Pourquoi cela se passe-t-il maintenant? Parce que Donald Trump a réaffirmé que la date limite de ce mardi soir pour un accord est définitive. Et il a averti que, s'il n'y a pas de progrès, les États-Unis pourraient lancer des attaques massives contre les infrastructures. Reuters a rapporté que Donald Trump a déclaré ne pas voir de raison pour un nouveau report, et il a répété que la proposition iranienne n'était pas suffisante. L'Associated Press ajoute que l'alerte concerne également les ponts et les centrales électriques. Et cela s'inscrit dans le contexte de l'exigence de rouvrir le détroit d'Ormuz, une route par laquelle transite environ 1/5 du pétrole mondial en temps normal. En d'autres termes, la pression n'est pas symbolique. Elle touche à l'énergie, au transport, à l'économie mondiale et aux risques militaires en même temps. C'est là que la situation prend encore plus de poids. Au lieu de retirer les civils de la zone de danger, le régime iranien choisit de placer des corps humains devant des structures qui peuvent devenir des cibles. Cela aide à comprendre le comment et le pourquoi de cette décision. En pratique, le gouvernement essaie de créer un bouclier politique et psychologique. S'il y a une attaque, il y aura des images de civils autour des centrales. S'il n'y a pas d'attaque, le régime présente cela comme une démonstration de force et de loyauté nationale. En même temps, la télévision d'État a également annoncé que 14 millions d'Iraniens se seraient portés volontaires pour combattre, mais sans fournir de détails pour prouver ce chiffre. Le message interne est clair, transformer la peur en mobilisation et la mobilisation en propagande. La situation devient encore plus tendue parce que cet appel ne surgit pas de nulle part.
L'Associated Press a rapporté de nouvelles attaques dans des zones de Téhéran, y compris des quartiers résidentiels, tandis qu'Israël a également averti les civils iraniens d'éviter les voyages en train jusqu'à mardi soir. C'est le signe que l'infrastructure de transport est désormais pleinement sur le radar militaire. Autrement dit, plus le régime insiste pour rapprocher la population des centrales et des points de contrôle, plus il montre qu'il préfère utiliser des gens ordinaires comme instruments de guerre plutôt que d'admettre une faiblesse face à la pression. Au final, la réponse aux questions centrales est dure et simple. Et pourquoi ? Parce que le régime essaie d'empêcher ou de rendre plus coûteuses les attaques, de maintenir le récit de la résistance et de cacher sa propre fragilité derrière la population. Le portrait qui en ressort est dévastateur. Lorsqu'un gouvernement commence à placer des jeunes, voire des enfants, entre le pouvoir et les bombes, ce n'est pas un signe de force, mais de désespoir.